C'est officiel, le Barça a perdu la tête. Ils ont complètement perdu la tête. Ce matin, on se réveille et on nous apprend que le Barça a informé Casado qu'il souhaiterait le vendre. Attends. C'est une blague. Ça doit être une blague. Ils sont pas sérieux, non? Ils sont pas sérieux. Selon les dires des journalistes, depuis janvier, Casado ne serait plus dans les plans du club et que Hansi Flick préférait De Jong. Une potentielle vente d'un joueur comme Casado pourrait aider le Barça à revenir à la règle du 1-1. Mais c'est quel genre d'incompétence ça? Je savais que le Barça était incompétent, mais pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Quand ils recrutaient des joueurs comme Joan Garcia et Rashford, sachant très bien qu'il y avait un problème de fair play financier, sachant très bien qu'il n'y avait pas de l'espace et qu'il fallait faire des opérations ou même libérer de la place en vendant certains joueurs. Parmi tous les joueurs problématiques qui sont dans le 11, c'est Casado que vous avez vu. Vous n'avez pas vu Araujo qui enchaîne erreur sur erreur qui déçoit tout le monde. Marc-André Ter Stegen qui est censé être notre capitaine qui ne fait que se foutre de la gueule du club, qui limite joue contre nous en faisant des communiqués qui vont à l'encontre de ce que le club dit. Mais ça m'étonne pas parce que je pense qu'en matière de prise de décision, le Barça est l'un des clubs les plus nuls. Quand il s'agit de prendre les bonnes décisions, ils savent pas le faire, mais quand c'est pour prendre les mauvaises décisions, ils sont les premiers. Déjà, décider de vendre Christensen alors que c'est littéralement le défenseur le plus intelligent de notre effectif, ça déjà je comprends pas. Et vouloir mettre sur le marché un joueur comme Casado, qui littéralement la première partie de saison, quand De Jong ne se retrouvait pas, il a porté l'équipe, il s'est sacrifié, il a fait tout le sale boulot, il permettait à Pedri même de se dépasser, qui a bonifié l'équipe par sa vision de jeu, par son talent, qui est un produit de la Masia, qui est made in la Masia. Désolé, mais je peux pas comprendre, Ce gars c'est un vrai 6, c'est notre Kimmich. Avant-hier encore il a joué en pré-saison, on a vu à quel point il était bon, on a vu à quel point il nous avait manqué, on a vu à quel point il faisait énormément de bien à notre équipe, et là vous voulez le vendre. Désolé, mais à mon avis, c'est stupide. Oui, Casado, il n'est pas aussi fort que De Jong sur le papier. Mais il y a une vision de jeu que Casado t'offre, que De Jong ne t'offre pas. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est mon avis. C'est carrément le 6 le plus constant qu'on a. Celui qui fait énormément de bien à la récupération de balles. Qui est limite comme un pitbull qui est partout sur le terrain. Non, mais c'est pas possible en fait. En tout cas, arrangez-vous comme vous voulez pour enregistrer vos joueurs. Mais ne touchez pas à Casado. C'est tout ce que moi je demande. Ils sont fous quoi. Bref, Vizca el Barça. Quelle direction de merde. Quelle direction de merde. Le Barça est ouvert à vendre Casado, Flick mise sur Frenkie de Jong. En espérant que l'information est fausse, mais Casado ne bougera pas du club. Casado ne bougera pas du club. Non mais vous êtes sérieux ou pas les gars? Je vais dire des dingueries hein, mais au nom il est meilleur que plusieurs milieux de terrain. Non, ils sont trop forts. Ça s'arrête pas que à Casado hein. Christensen, qui a montré de bonnes choses. Firmin. Mais les gars, déjà Casado, il est bien meilleur que Bernal, pour commencer. Donc pourquoi Bernal, il n'est pas sur la liste des transferts? Actuellement, il est meilleur que Gavi, même si Gavi, je le porte dans mon cœur. Il est meilleur que Gavi. Et au nom qu'il n'y a pas un monde d'écart de ouf entre lui et De Jong. Je le jure, au nom que De Jong, demain, il se blesse, je vous assure qu'il fait le boulot. Maintenant, parlons de Christensen. La direction n'a pas compris notre message. Hein. Donc si Christensen est vendu, qu'est-ce qui nous reste en défense centrale? Araujo, Cubarsí, Inigo, Eric Garcia qui joue à droite? Revenir au 1 pour 1 c'est bien, mais il faut trouver une autre solution. Parce que tu peux pas revenir au 1 pour 1 et t'affaiblir dans l'effectif. Ça n'a aucun sens. Il y a des joueurs avant Hansi Flick qui se blessaient énormément. Christensen, j'en suis sûr et certain que c'est l'année de la rédemption. Il va montrer qu'il va pas se blesser cette année, il va être bon. Donc, si la direction veut le faire partir, gare à eux. Mais moi je vous le dis, hein, s'il part, on aura des gros problèmes. Déjà qu'on en a défensivement. 30 millions, jamais les gars, wesh. 30 millions, jamais, c'est pas assez. Casado n'est plus dans les plans du club depuis janvier. Flick préfère Frenkie de Jong. Et c'est pas le seul les gars. Deco a dit à Christensen qu'il doit partir. Qu'à ce qui paraît, il y a trop de concurrence, qu'il se blesse trop et qu'il a un salaire élevé. Et les gars qui disent tout de suite s'ils veulent niquer le club. Hein. Parce que moi je me réveille, je vois aussi que Fermin Lopez il est dans la liste. Carrément pour moi Fermin Lopez c'était le plus prévisible. Parce que si on veut vraiment replacer Rafinha dans l'axe, ça veut dire qu'il sera en concurrence avec Olmo. Et qu'est-ce que Fermin Lopez devient dans cette histoire? Maintenant, ça veut jeter Casado, comme si De Jong n'avait pas besoin de doublure. Il est clair que dans la vision du FC Barcelone que l'on souhaite atteindre, un joueur comme Casado ne peut pas sauter De Jong, ça c'est clair. Mais ça l'empêche pas d'être une bonne doublure. Franchement les gars, si la direction a décidé de nous tuer, qu'elle le dise direct. Dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que moi je coupe tout. C'était Jorginho du Brasil, on s'attrape. Bao. Attendez. Donc l'éventuel départ douloureux que Laporta évoquait il y a quelques semaines, c'est Casado. Et bah purée. Breaking, Barcelone a informé Marc Casado qu'ils écouteraient les offres pour le vendre. Le club a besoin d'une grosse vente pour revenir à la règle du 1 pour 1. Le dossier Marc Casado est un dossier qui existait il y a déjà plus d'une semaine. Le joueur ne veut pas partir et le club ne veut pas absolument le faire partir. C'est un joueur apprécié et valorisé. On verra bien si Marc Casado sera vendu ou non. Et croyez-moi que si ça arrive, je serai très déçu. Premièrement parce que ça serait grave de le laisser partir au vu de tout ce qu'il nous a montré, du niveau qu'il a affiché dans des grands matchs, etc. Et deuxièmement
parce qu'au milieu de terrain, même si on est blindé de ouf, c'est pas lui qui doit partir. Et je sais d'avance qu'en disant ça dans les commentaires, il y a encore des personnes qui me diront que nous les Barcelonais, on est trop attachés à nos joueurs, on est trop dans les sentiments, etc. On n'a jamais envie de les vendre. Et en soi là, c'est même pas une question de sentiments. C'est juste qu'on va devoir sacrifier Casado pour de la masse salariale, tout ça parce que certains dossiers ont été mal gérés. Et quand je parle de dossiers mal gérés, je prends l'exemple d'Araouro. Au début du mercato d'été, il avait une clause libératoire entre le 1er et le 15, et malgré l'intérêt de certains clubs comme la Juventus, le Barça ne voulait pas le vendre, en nous faisant comprendre qu'apparemment le Barça comptait sur lui la saison prochaine, pour finalement apprendre que le joueur ne veut pas avoir un rôle secondaire, il souhaite être titulaire car sinon il pourrait s'en aller. En sachant qu'aujourd'hui le 2 août c'est trop tard. En défense centrale t'as seulement Koubarsi, Inigo, Araouro et Christensen, donc si tu vends Araouro tu restes avec 3 défenseurs. En sachant que Christensen physiquement on n'est pas à l'abri d'une blessure. En cas d'éventuel départ pour libérer de la masse, ça nous parle également de Fermin Lopez, et je suis désolé, lui aussi on doit pas le vendre. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Oh, je vais péter un plomb. Oh là 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 là. Déco, bordel. Franchement, des fois, tu comprends rien. Franchement, les gars, des fois, tu comprends rien. Déco, à Christensen, tu dois partir. Des fois, je me demande si Déco et nous, supporters barcelonais, on voit la même chose sur le terrain. Franchement, est-ce qu'on a les mêmes yeux et on voit le même football? Sans manquer de respect à Déco, certes, ancien grand joueur, voilà, il est dans le monde du football, c'est un professionnel. Mais il y a des choses qui ne trompent pas, les gars, c'est pas possible. Le Barça ne prévoit pas de prolonger Christensen, malgré l'estime du staff. Ils disent qu'il y a trop de concurrence, mais non, il n'y a pas trop de concurrence. Et parce que soi-disant, il était blessé toute la saison dernière et il a un salaire élevé et le club attend qu'il accepte de partir. Et puis même quand il était blessé pendant 1 an et qu'il est revenu, on a tout de suite vu la sérénité qui dégageait. Et là, pendant cette pré-saison, ça vous suffit pas, ça vous a pas ouvert les yeux. Déco ne veut pas prolonger Christensen dont le contrat expire en 2026 et veut le vendre. Franchement, Déco, hein, moi je t'ai vraiment défendu, mais là il y a des choses qui sont indéfendables. Ce mec-là ne doit pas bouger un seul doigt de pied du club, clairement. Et là, Déco et la direction sont en train de faire n'importe quoi en voulant le faire partir, clairement. Déçu, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et les gars. Si vous estimez qu'il doit partir, j'imagine que non. Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. L'hypocrisie que je vois sur internet ces dernières années, c'est comme quoi le Barça serait obsédé par le Real. Que ce soit les supporters barcelonais ou les joueurs barcelonais. Mais ce que j'aime pas les gars avec vous, c'est que ça va uniquement dans un sens. C'est-à-dire que quand des joueurs du Barça font des petits pics, ce sont des complexés. Et quand ce sont des Madrilènes, ils ont dit les termes. Si vous avez pas ces refs là, les gars, je peux rien pour vous, c'est votre problème. Que ce soit des tweets, des déclarations ou même des vidéos random comme Rudiger qui montre le score du Barça qui avait perdu, bah les gars, ça va dans les deux sens. C'est la culture du classico. Quand on parle du Barça et du Real, les gars, c'est une rivalité historique. Une rivalité qui a bercé des fans de foot, une rivalité qui a marqué des générations et qui a influencé des supporters comme nous et des futurs joueurs, que ce soit au Barça ou au Real. C'est-à-dire que certains ont grandi avec cette haine envers un club depuis qu'ils sont tout petits. Par exemple, moi qui déteste Madrid depuis des années. Tout comme certains supporters qui sont devenus des professionnels et qui ont grandi avec cette rivalité, cette culture du classico. Comme certains joueurs du centre de formation, certains joueurs de la Masia, ça c'est logique. Ils ont été baignés dans ça et ont disputé des classicos depuis qu'ils sont petits. Bref, certains joueurs du centre de formation, ou tout simplement des supporters de loin qui sont venus signer au Barça, qui supportent le club depuis qu'ils sont petits et qui ont eux aussi cette valeur du classico et de la rivalité. Il y a même des joueurs qui n'ont rien à voir, qui ne supportent ni Madrid ni le Barça, mais au vu du nombre de joueurs qui ont cette valeur, bah elle a tout simplement été transmise. Et c'est toujours comme ça actuellement, avec un grand nombre de joueurs du centre de formation qui sont des anti-madridistas depuis qu'ils sont petits, et d'autres joueurs qui font pas partie du centre de formation mais qui supportent le Barça depuis des années. Je pense à Pedri ou bien même Rafinha, ou bien même la nouvelle recrue, Rooney. Donc les classicos et la rivalité n'est peut-être pas abordée de la même manière à cause de ça. Car pour moi au Real, il manque de joueurs comme Carvajal, Toni, Valverde, bien même Asensio, qui sont soit des joueurs du centre de formation, soit des vrais madridistas dans le cœur. Ça se ressent, ça se voit. Parce que vous serez surpris de savoir combien de joueurs du Real qui de base avant de les rejoindre n'avaient aucune attache particulière, que ce soit envers le Real ou bien même envers le Barça, voire même certains joueurs qui avaient une préférence envers le Barça. Ça se voyait rien qu'à leur déclaration. Après ça les gars, c'est que mon avis. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience ennui. Les gars, il arrive du côté de Madrid et enfin, ça me fait plaisir. De la nouveauté, de la chair fraîche, les gars, c'est très important. Mastantuono a lâché des déclarations et il est très déterminé. Je vais vous en faire part là tout de suite. Il a dit que Di Stefano est une légende. C'est logique. C'est magnifique de suivre ses pas. J'espère reproduire ce qu'il a fait. Ça montre qu'il a de grosses ambitions au Real Madrid. Surtout que les gars, je précise, il a quand même 17 ans. Donc il va avoir 18 ans dans pas très longtemps. C'est à partir
de ses 18 ans qui va intégrer l'effectif du Real Madrid. Par la suite, il a déclaré quelque chose de très important et c'est ça que j'attendais au niveau de son poste. Donc les gars, c'est vrai que dans ses déclarations, il parle du numéro. Il souhaitait le numéro 10, mais tranquille, c'est Mbappé qui l'a. Mais moi, j'arrive à comprendre aussi, c'est que potentiellement, il pourrait jouer en tant que numéro 10. Certes, il y en a beaucoup qui le voient sur le flanc droit, mais c'est un joueur qui peut beaucoup rentrer dans l'axe pour pouvoir alimenter davantage Kylian Mbappé et aussi Vinicius. Donc ce serait une concurrence, pourquoi pas Arda Güler en vérité. Donc les gars, je vous cache pas, je crois énormément en lui. J'espère que ça va faire la différence, j'espère qu'il va être extraordinaire, comme des joueurs qui sont passés précédemment, des Ancrel Di Maria ou Di Stefano comme il en a parlé. Donc les gars, dites-moi si vous êtes hypé ou pas en commentaire, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien alhamdoulilah.